Cette conférence globale sur la croissance et la transition énergétique est importante parce qu'elle permet de mettre sur la table le modèle marocain où des questions de fond sont posées quant aux arbitrages du financement de la croissance. Parce que financer la croissance, ce n'est pas financer les infrastructures seulement, c'est aussi financer la stabilité et la paix sociale. C'est aussi financer l'inclusion. C'est aussi faire en sorte que la société reste cohérente, qu'il y ait une cohésion sociale pendant que l'activité économique tourne. Et donc c'est un choix que le Maroc a fait, pour lequel il a mobilisé plus de 10 milliards de dollars, nous parlions de 100 millions de dirhams, répartis entre la généralisation de la protection sociale, entre les aides sociales directes, le dialogue social et bien d'autres initiatives. Si le gouvernement, en répondant aux instructions de Sa Majesté que Dieu l'assiste, a pris en charge de façon sérieuse cette ligne directrice, c'est pour que la croissance ou le développement économique ne se fasse pas au détriment de la population. Nous avons pour cela d'ailleurs une feuille de route de l'emploi assez ambitieuse qui pour la première fois s'est ouverte aux non-diplômés, donc des personnes susceptibles d'être exclues, aux personnes qui font de l'apprentissage, donc des personnes en déperdition scolaire, mais également à la formation professionnelle qui est, comme vous le savez bien, un atout important pour l'emploi, notamment auprès de ceux qui n'ont pas continué forcément leurs études. Donc l'idée est de dire aujourd'hui que nous sommes mobilisés en tant que pays pour pouvoir fournir des instruments nouveaux à la disposition de notre population dans le cadre d'un modèle de développement qui regarde l'ensemble de l'image et il ne se focalise pas seulement sur les plus riches ou les plus privilégiés. Si aujourd'hui on prend un pays comme l'Afrique du Sud, la première puissance économique sur le continent, mais qui souffre d'un déficit énergétique tout simplement que l'Afrique du Sud a du mal à combler par elle-même. Et puis vous avez un pays comme la République démocratique du Congo, pas si loin de l'Afrique du Sud, avec un potentiel hydroélectrique immense. La question est-il possible de vraiment faire de la coopération sud-sud, que l'Afrique arrive à se mobiliser pour trouver une solution à des problèmes africains, avec des ressources africaines, avec des technologies que beaucoup de pays africains arrivent à maîtriser aujourd'hui, et avec des capacités de mobilisation des financements qui sont disponibles aujourd'hui, que ce soit des fonds du Golfe, que ce soit d'autres fonds qui sont lancés sur les continents africains. L'Éthiopie a démontré la capacité de construire le barrage de la Renaissance qui va régler une bonne partie du déficit énergétique de l'Éthiopie. Je pense que le moment est là. Le moment est là d'une Afrique qui croit en elle-même et d'une Afrique qui arrive à résoudre ses problèmes avec les ressources qui sont disponibles sur le continent. J'ai eu le plaisir aujourd'hui de participer à l'ouverture de la conférence sur la croissance globale ici au Maroc. Un important moment de réflexion. La croissance globale, il faut aussi la qualifier. Il faut que ce soit une croissance partagée qui mette rapidement fin à la pauvreté. Une croissance partagée, ça veut dire les résultats de la croissance doivent impacter les jeunes qui représentent 70% de la population, mais également les femmes, les différents groupes ethniques, les populations rurales. Le concept d'inclusivité doit être au cœur de la notion de croissance. Et pour ce faire, il nous faut avoir une croissance qui serve à moderniser notre agriculture. 60% des terres arables sont en Afrique. Donc l'avenir de la nutrition mondiale va se jouer en Afrique. Mais il nous faut moderniser notre agriculture, avoir un code foncier qui préserve aussi notre ressource foncière. Il va falloir que nous accélérions notre industrialisation. On ne peut pas avoir une croissance extravertie. Il faut une croissance qui soit vraiment au service des besoins de notre pays. On n'est plus obligé d'importer des cure-dents, des brosses à dents. Tout ça doit être produit chez nous. Mais il faut également que les ressources de l'État soient gérées de manière transparente et honnête. La question de la gouvernance, de la bonne gouvernance est au cœur des dynamiques de croissance. Je pense que l'intégration est également clé. Si vous mettez les 54 économies africaines ensemble, on représenterait la 11e puissance mondiale.